Je vous remercie effectivement. Je remercie M. Cissé, directeur général de Sénélec, de tout mettre en œuvre pour que ce jour soit une réalité. Tout d'abord, je remercie l'ensemble du personnel de Sénélec. Effectivement, je remercie aussi les plus hautes autorités du Sénégal qui a déjà mis en place tous les mécanismes pour que ce jour soit une réalité. Permettez-moi de vous transmettre également les salutations fraternelles de vos frères maliens, notamment son Excellence M. Malik Kalousseni, ministre de l'Énergie et de l'Eau, et du président du conseil d'administration. Cet acte est un acte, je dirais, plus symbolique, très important pour les deux pays, qui d'abord, comme vous l'avez rappelé dans votre allocution, en dehors de cette session d'énergie, c'est aussi une coopération sous-régionale que nous souhaiterons mettre en place. Aujourd'hui, le Sénégal a toujours répondu présent quand le Mali a toujours fait la demande. Au moment où on traversait des périodes très difficiles, le Sénégal a accepté de mettre ses installations à notre disposition pour nous permettre de procéder à des locations des centrales et de transporter cette énergie jusqu'au Mali. Compte tenu que cette mise en œuvre était un peu chère, les deux pays se sont réunis sous l'impulsion du directeur général, M. Cissé, que nous réfléchissons à d'autres mécanismes profitables aux deux pays et qui est aujourd'hui d'avoir une énergie de cession qui nous permette de résorber notre pointe qui se déroule entre le mois d'avril jusqu'au mois de juin. Ensuite, il y a une petite pointe au mois d'octobre. Sur ce, nous avons travaillé avec l'ensemble de nos collègues, que j'appellerai l'ensemble de nos frères, pour que cette convention puisse apporter une solution immédiate au Mali. Cette convention est très importante, d'autant plus que cette année est une année très importante pour le Mali. Dans cette semaine, le Mali organisera le sommet Afrique-France et qu'après ça, il y a la Coupe d'Afrique et nous rentrons dans la pointe. Pour dire aujourd'hui que l'appui du Sénégal est plus que salutaire et cette convention, qui est un début d'une collaboration en termes d'échange d'énergie, se poursuivront dans d'autres domaines, notamment au niveau de la formation, au niveau des échanges d'énergie, au niveau également des retours d'expérience sur les pertes au niveau des réseaux de distribution. Et nous pouvons que vous remercier et remercier l'ensemble du peuple sénégalais de cet accueil et de la signature de cette convention, aujourd'hui qui est de 20 mégas et que nous souhaiterons, avec aussi votre appui, qu'on puisse monter à plus que 20 mégas aujourd'hui. Je voudrais d'abord vous remercier d'avoir répondu à notre invitation et donc remercier M. Draman Coulibaly, directeur général de EDM, Électricité du Mali, accompagné de M. Sogoba, son directeur de la production, du transport et des achats d'énergie, pour venir signer à Dakar une convention de cession d'énergie. En clair, Sénélec va vendre à EDM 20 MW de sa production pour permettre aux populations du Mali de passer les périodes de déficit qui ne sont pas les mêmes dans nos pays et ce qui justifie les échanges. Dans le monde entier, en tout cas, les pays qui en ont la capacité, l'énergie s'échange comme tous les autres produits. Et comme vous le savez, nous sommes avec le Mali et la Mauritanie dans un réseau interconnecté qui permet, quand il y a des surplus de production, de pouvoir les échanger au lieu de s'adonner à des politiques de location qui peuvent être coûteuses. Ce que le DG vient d'expliquer. Au plus fort de la crise malienne, nous leur avions prêté notre site du Cap des Biches pour leur permettre de louer des groupes qui étaient installés et donc d'évacuer à partir de notre réseau de transport l'énergie jusqu'au Mali. Cette solution coûteuse a été abandonnée au profit de celle que nous venons de signer aujourd'hui, celle que nous venons de marquer aujourd'hui à travers cette session de 20 MW qui permettront, je pense, au Mali de traverser les périodes de déficit parce qu'ils ont de grands événements, comme il l'a rappelé, notamment le sommet France-Afrique qui arrive, mais également la Coupe d'Afrique. Mais naturellement, je voudrais vous rassurer, si on va au Mali, c'est qu'on a la capacité d'assurer chez nous la couverture de la Coupe d'Afrique, parce que la question allait arriver. Voilà. À Bokol, si vous vous souvenez, j'avais dit que le président nous avait instruit de passer d'acheteur à vendeur, parce que l'avenir se prépare. Le Sénégal a d'importantes découvertes de gaz et de pétrole, et il ne faut pas attendre que cette perspective heureuse se traduise en réalité d'exploitation pour commencer à être présent sur les différents marchés.
Donc nous nous positionnons aujourd'hui sur le marché malien. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'au-delà de l'aspect commercial aujourd'hui, c'est pas un acte, c'est pas le plus important. C'est l'acte de coopération, le choix de renforcement des liens d'intégration entre nos pays. C'est ça qu'il faut mettre en valeur, c'est ça qui nous paraît le plus important. Il y a la continuité géographique entre nos pays. Le Mali a pour débouché naturel vers la mer le Sénégal, qui est Dakar est le port naturel du Mali. Le Mali est notre premier client en Afrique et dans le monde, parce que en termes de commerce extérieur, je veux dire, et donc c'est normal que notre première vente d'énergie soit faite en direction également du Mali. Et nous espérons, comme il le souhaite, aller au-delà de ces 20 MW en fonction de la disponibilité que nous aurons dans notre parc. Donc c'est vraiment un moment fort qui va largement au-delà du commercial, qui va au-delà du symbole, mais surtout c'est l'avenir que nous sommes en train de bâtir, l'avenir du marché de l'énergie dans la sous-région. Donc toutes les dispositions ont été prises, voilà. Aucun problème sur le plan technique. Des ingénieurs qualifiés de EDM et de Senelec ont travaillé sur la question pendant de longues semaines. Et déjà la coopération elle était là, hein. Comme j'ai dit, nous sommes déjà dans un réseau interconnecté entre le Mali et la Mauritanie, donc nous avons l'habitude d'échanger, parce que le barrage de Manantali nous est commun, et le barrage de Manantali est au Mali. Ce barrage alimente à la fois le Mali, la Mauritanie et le Sénégal. Donc il y a un réseau déjà entre les pays, ce qui facilite, parce que souvent en matière de production d'énergie, de distribution d'énergie, c'est l'aspect transport qui pose problème. Vous pouvez avoir la production et ne pas avoir la capacité d'évacuer. Fort heureusement, nous sommes déjà dans un réseau qui permet d'évacuer, parce qu'il est existant. Et donc le réseau préexistant permettra d'évacuer les 20 MW et peut-être ultérieurement un peu plus, parce qu'il y a d'autres travaux en cours pour renforcer cette interconnexion entre nos pays. Et même les lignes de l'OMVG qui vont arriver permettront d'améliorer encore les évacuations d'énergie, parce que l'OMVG va faire la ligne qui va relier Kaolack à Tambacounda et après Caille. Donc cela va faciliter également le commerce d'énergie entre nos deux pays. Je vous dis que cette vente n'ait pas de répercussions sur les populations ici. C'est la première condition pour qu'on puisse vendre. On est obligé de garder. En fait, le citoyen lambda, c'est bien la coopération entre les deux pays qui ont relié un seul. Ouais. Et la coopération, les citoyens lambda ne vont pas comprendre. La Sénélec se porte très bien pour pouvoir vendre vraiment à notre pays un déficit de production. À ce niveau-là, quel est le discours que vous devez tenir pour la population? Aujourd'hui, Sénélec n'a pas de problème, le Sénégal n'a pas de problème de capacité de production. Tous les jours, nous affichons des marges même de production. Ce matin, je n'ai pas les chiffres, mais ce n'est pas loin de 100 MW. Donc même si nous vendons ce matin 20 MW au Mali, nous avons 80 MW de réserve. Mais il y a des Sénégalais qui n'ont pas d'électricité. C'est peut-être ça le sens de votre question. Parce que justement, les réseaux qui permettent de les alimenter ne sont pas en place. La production est ici à Dakar au niveau du Cap des Biches. Il faut qu'il y ait des réseaux qui puissent atteindre toutes ces populations pour qu'on puisse évacuer cette énergie. C'est pour ça que les plus gros investissements de Sénélec les années à venir seront des investissements dans le transport et dans la distribution. Aujourd'hui, le projet le plus important que nous avons de ligne depuis, j'ai failli dire depuis l'indépendance, je n'ai pas les chiffres de l'OMVS, c'est la ligne que nous sommes en train de construire entre Tamba, Kolda et Ziguinchor. Par exemple, si on avait cette ligne aujourd'hui, on pourrait évacuer 20 à 30 MW dans le sud et alimenter tous les villages du sud du Sénégal qui n'ont pas aujourd'hui d'électricité. Ces lignes sont en construction. Sénélec est en train de faire la ligne qui va relier Mbour à Kaolack. L'OMVG va faire la ligne qui va relier Kaolack à Tambacounda. Le Sénégal va faire la ligne qui va relier Tambacounda, Kolda et Ziguinchor. Et quand nous aurons fini de faire cette boucle de notre réseau de transport, nous pourrons plus facilement atteindre les populations du Sénégal avec les capacités que nous avons en stock ici aujourd'hui à Dakar, à Kaon, qui sont nos principaux sites de production. La production elle est suffisante. Nous avons un retard important sur les lignes d'investissement qui datent de plusieurs années, malheureusement. Et donc nous sommes en train de résorber ce retard, comme nous avons résorbé le retard sur la production. On avait un déficit de production. Et donc c'est pour ça qu'on ne parlait même pas de problème de transport et de distribution. Mais aujourd'hui que le problème de la production a été réglé, nous nous sommes attaqués à travers un plan d'action prioritaire qui va jusqu'en 2020
qui nous permettra vraiment de rattraper le retard d'investissement et donc d'alimenter le reste du Sénégal. L'objectif demeure d'y aller parce que les travaux, il faut des délais pour les réaliser. C'est ça la pédagogie qu'il faut avoir. On ne peut pas décréter qu'une ligne se fera. Il ne suffit pas de tirer des câbles, ce n'est pas aussi facile que ça. Par exemple, la ligne entre Tamba jusqu'à Ziguinchor prendra minimum 24 mois. On n'a pas le choix. C'est comme quand vous voulez construire, vous ne pouvez pas faire les briques et les mettre dans les fondations. Tout de suite, il faut attendre au moins qu'elles sèchent. Il n'y a pas de miracle. C'est la même chose. Donc les travaux prennent 2 ans minimum sur les grands projets. Donc c'est pour ça en 2017, fin 2017, l'objectif du président de la République qui avait été annoncé, c'est de porter l'accès à l'électricité à au moins un taux de couverture de 60%. Et peut-être d'ici 2030 atteindre la couverture universelle. Donc cela me paraît extrêmement important. Il faut rappeler qu'en 2011-2012, le taux d'accès à l'électricité était de 53-54%. Donc il y a en 5 ans, 6 points vont s'y ajouter et progressivement nous allons atteindre l'électrification universelle parce qu'il faut des ressources, il faut du temps surtout pour mettre en place les différents projets. Mais tous les projets ont été identifiés et seront mis en œuvre méthodiquement pour nous permettre de résorber les déficits de transport et de distribution après avoir relevé le défi de la production, ce qui nous permet aujourd'hui de vendre au Mali, si on en avait la possibilité d'évacuer peut-être même 40 mégas au lieu de 20.